j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, comme à chaque fois, on travaille avec 5 jeux, le Just Be Witch, la connexion mystique, l'oracle de la forêt de Gaïa, le Tanis le Normand et le tarot des 4 royaumes. Vous allez choisir entre 3 pierres, soit l'aventurine, soit une hématite. Donc je vous montre l'aventurine, l'hématite ou alors une améthyste. À vous de choisir tirage numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Choisissez votre tirage et vous allez de suite voir la vidéo qui concerne votre tirage. Vous pouvez voir, il y a des raccourcis. Allez voir, comme ça vous ne devez pas accélérer. D'accord? Donc c'est parti pour le tirage numéro 1. Donc pour vos tirages numéro 1, vous avez choisi l'aventurine. On va tirer une carte Just Be Witch. On va un petit peu voir les mots-clés qui en sortent. Alors, pendant que je mélange, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Et qu'est-ce qu'on tire comme carte? On tire la carte Ostara. Printemps, semer, commencement. Peut-être que cette semaine, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose va germer. Peut-être une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose est en cours cette semaine. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations avec la connexion mystique. Bon, attendez, il y a des cartes qui restent par là. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, hop, hop. Alors, hop, et je vais tirer 2 cartes pour vous. Tirage numéro 1. Hop, alors. Avec la connexion mystique. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte la balance et on a tiré la carte le roi. En ce qui concerne la carte de la balance, comme vous pouvez le voir, on va peut-être parler un peu d'équilibre, vous voyez la balance. Peut-être qu'une situation a besoin d'un équilibre dans X domaines. En général, la balance représente les lois aussi. Vous voyez, on peut penser à la carte de la justice dans le tarot. Un jugement ou un acte administratif divers qui rendra un équilibre. Donc voilà. Ici, en tout cas, on va chercher un équilibre dans une situation ou avec quelqu'un. Et comme on a tiré le roi, c'est peut-être essayer de trouver un équilibre avec quelqu'un d'une certaine autorité. Moi, le roi ici, dans la connexion mystique, je le compare un petit peu à l'empereur dans le tarot. Donc, c'est quelqu'un avec une autorité, quelqu'un peut-être hiérarchiquement plus élevé que vous. En tout cas, on va chercher un équilibre avec un homme qui a une certaine autorité. Essayer de trouver, avoir des arrangements ou essayer de faire un projet aussi, parce qu'ici on a les projets, en tout cas avec quelqu'un. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la forêt de Gaïa. Maintenant, ça peut être aussi un papa, ça peut être aussi voilà, un homme qui a une certaine autorité. On va essayer de trouver voilà, cet équilibre, d'accord? Donc la forêt de Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va tirer 2 cartes de ce magnifique oracle qui va super bien avec la connexion mystique. Il y a l'oracle aussi du bout du monde qu'il faudrait que des fois j'utilise un peu plus, mais je préfère celui-ci. C'est très bien ça, la rose. Et l'enclume. Alors, qu'est-ce que veut dire ces 2 cartes-là? Quand on prend la magnifique carte de la rose, c'est vraiment une carte très positive. Vous voyez, elle est marquée l'amour. Ici, on vous dit de faire preuve de douceur et de compassion, d'accord? On vous encourage à être doux envers les autres et envers vous-même. Voilà, faites preuve de gentillesse, d'accord? Peut-être avec cet homme-là aussi, pour trouver l'équilibre, peut-être vous devez faire preuve de gentillesse, de compassion, d'accord? En fait, il faut vraiment trouver un équilibre avec les différentes situations. Et l'enclume, ici, la carte de l'enclume, là on est vraiment, ça représente un petit peu la force, d'accord? Le travail acharné, on est vraiment dans la détermination, on va passer les difficultés. Donc vraiment, voilà, l'heure est au travail acharné. Il faut vous organiser, fixez-vous des objectifs, soyez ambitieux, et vous allez avancer, d'accord? Donc ça veut dire que si vous acharnez à vraiment être
empathique, avoir de l'amour, à trouver un équilibre peut-être avec cet homme. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être se construire, en tout cas peut-être s'améliorer. D'accord? Maintenant, ça peut être à votre travail aussi, hein, avec votre supérieur. Remettez évidemment dans le domaine concerné. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? On va tirer 2 cartes du Tanis Lenormand. Alors, hop, hop, hop. Une carte là. Et j'ai envie de prendre celle-là. Alors, pour vous, tirage numéro 1 qu'avait choisi l'aventurine. On a tiré quoi? Carte numéro 20. La carte du jardin. Et la carte numéro 29 qui représente la femme. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Et ça peut être votre femme si vous êtes un homme. Alors, la carte du jardin. La carte du jardin, ça représente vraiment la vie sociale, la communauté, peut-être les soirées où vous allez, un rassemblement de personnes avec vous ou votre épouse. En tout cas, vous allez voir des gens certainement cette semaine, peut-être être invité le week-end prochain à des festivités. En tout cas, voilà. Ici, en tout cas, vous allez devoir faire preuve, en tout cas, d'organisation, mais en tout cas, vous allez certainement simplement rencontrer, avoir une vie sociale un petit peu cette semaine. Là, je pense pas que ça veut dire plus. Bon, ben, attendez, parce que trop de cartes sont tombées. On mélange ici le magnifique tarot des 4 royaumes, que j'adore, de Assia. Ça fait vraiment des super beaux jeux. Donc c'est auto-édité à ceci. On ne le trouve pas sur Amazon. On va tirer 2 cartes. Qu'est-ce que va nous dire le tarot pour un petit peu plus nous informer sur cette semaine? Qu'est-ce qui va arriver d'autre? Donc on sait déjà pas mal de choses. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Comment la semaine va peut-être se terminer pour vous? On a quoi? Le 9 d'épée. Et on a quoi? Le cavalier de bâton. Alors, sur ce tarot-ci, vous voyez, il y a des petits mots-clés, donc on va les lire. Le 9 d'épée, c'est l'angoisse, peur, inquiétude, ruminer, obsession. Le 9 d'épée, on est vraiment, pour moi, dans l'anxiété. Ok? Un peu dans l'angoisse. Les pensées obsessionnelles, d'accord? Vous pensez tout le temps à un problème. Il y a quelque chose qui vous tracasse cette semaine, d'accord? Est-ce que c'est la situation peut-être avec cet homme, enfin, en tout cas avec cette personne où il faut trouver un équilibre, où il faut travailler, peut-être que ça vous inquiète. Mais en tout cas, après, on tire le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, on est vraiment dans une carte très énergique, dans l'impulsivité, dans la fougue. On est vraiment dans l'excitation du mouvement. Donc, le cavalier de bâton, c'est vraiment... on avance, d'accord ? On est vraiment dans la fougue, on s'emballe, on y va à fond. Donc ici, oui, vous avez certainement des peurs cette semaine, il y a quelque chose certainement qui va vous tracasser cette semaine, je ne le cache pas, peut-être plus fin de semaine parce qu'on est sur la fin du tirage, mais faites preuve en tout cas de fougue, d'énergie. Allez-y, surmontez vos peurs, d'accord? Peut-être que les peurs sont avec cette personne ou autre, voilà. On va avoir cette semaine, en tout cas, certainement une festivité, un rassemblement, une vie sociale. Vous allez devoir quand même beaucoup travailler pour que justement, il y ait de nouvelles choses qui se concrétisent, d'accord? Parce que notre première carte, on était quand même dans Ostara. Le printemps, semer, ok? Le commencement. Il faut que quelque chose commence, en tout cas, cette semaine pour vous. D'accord? Donc voilà, tirage numéro 1. J'espère vous donner quelques indices pour vous pour cette semaine. Faites preuve de courage. Attention un petit peu à vos pensées obsessionnelles sur certaines choses, certains domaines. Faites preuve d'équilibre, faites preuve d'empathie et d'amour. Il faudra quand même travailler, d'accord? Mais surtout, soyez énergique. Soyez motivés, soyez ambitieux. Cette semaine, vous tirage numéro 1 qui a choisi l'aventurine. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve à bientôt. Et c'est parti pour vos tirages numéro 2 qui a choisi les matites. On va tirer une carte de Just Be Witch. Quels sont les mots-clés pour vous cette semaine? D'accord? Bon, ok. J'ai une carte qui tombe. Elle a voulu venir. On la prend. Bouloir. Communication,
communauté, compréhension. Peut-être que cette semaine, vous allez devoir faire preuve de compréhension. Peut-être que il va falloir discuter, se faire comprendre, ok, rencontrer peut-être un groupe de personnes, une communauté. Donc, en tout cas, cette semaine, on est peut-être dans l'optique de rencontrer des gens et parler, communiquer avec. On va voir un petit peu. En tout cas, on est dans la communication. On n'est pas du tout dans le silence. D'accord? Qu'est-ce que la connexion mystique va nous dire? Autour des yeux. Voilà. Ok. Hop. La connexion mystique. On va tirer 2 cartes de la connexion mystique. Une première carte et une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le corbeau. Et puis après, on a la carte du rituel. La magnifique carte du corbeau, ça représente un petit peu la sagesse, les présages. Si vous voulez, le corbeau, il peut annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend un petit peu les cartes qu'on va avoir à côté. Mais en tout cas, voilà, c'est carte de présage. Il y a quelque chose qui s'annonce, d'accord? Et la carte du rituel, regardez comme elle est magnifique. J'adore cette carte. C'est un petit peu les plans, les actions, les objectifs, les rituels, si vous voulez. Le rituel représente un plan, ok, une action claire. On se donne les moyens, en fait, d'y arriver, ok. En tout cas, on veut arriver à son but, on va se donner le moyen, on va se donner le temps, en tout cas, pour arriver à quelque chose, d'accord. Ça peut parler aussi, le rituel, vous voyez, un rituel, c'est quelque chose qu'on fait souvent, donc ça peut être des actes répétitifs. D'accord? Donc, peut-être qu'on est dans les présages, peut-être qu'on va faire quelque chose. On va voir un petit peu la suite. Ici, on est un peu dans le flou par rapport à ces 2 cartes-là. Mais voilà, on est dans quelque chose qu'on fait régulièrement. Peut-être un acte répétitif. On va voir un petit peu ce que ça va présager, ces actions-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de se donner les moyens d'arriver et de faire. Alors, que va nous dire l'oracle de la forêt de Gaïa? Avoir un peu plus d'informations. Alors, une carte et une autre. Hop. On a la roue et on a la sorcière qui va bien du coup avec le rituel juste à côté. Donc, si on prend la carte de la roue, qui me fait penser un petit peu à la roue de fortune dans le tarot, si vous voulez, elle est un peu associée, vous voyez, il est marqué karma, au concept du destin, du karma. C'est un peu par rapport à vos actions de passé. Attention, pas avoir un retour de karma. En tout cas, c'est une carte assez positive, donc elle met en évidence le cycle de réussite. Ok, donc la roue vous incite vraiment à accepter les changements qui se présentent dans votre vie plutôt que de résister, d'accord? Soyez ouverts et adaptez-vous aux nouvelles circonstances qui se présentent à vous, ok? Peut-être que de nouvelles opportunités se présenteront rapidement à vous, d'accord? Il y a un cycle qui change, peut-être que on va avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Et là, on dit la carte, vous voyez, la sorcière, attention, vengeance, donc on est quand même sur une connotation un petit peu négative. Donc on dit vraiment que cette carte-là, en tout cas, signifie dans ce jeu, vous essayez de travailler sur votre bien-être émotionnel et vous libérer des pensées limitantes et en cherchant des moyens de cultiver des pensées positives, d'accord? On dit vraiment, essayez d'avoir des pensées positives. Ne soyez pas dans le négatif, d'accord? Il faut vraiment vous affirmer, d'accord? Et cette carte-là, elle peut signifier aussi, attention, peut-être quelqu'un qui vous veut du mal, qui voudrait peut-être se venger, peut-être par rapport au retour de karma, d'accord? Il y a peut-être une vengeance qui va arriver sur vous, ok? En tout cas, on vous invite à être vigilant, ok? À protéger vos énergies et éviter les personnes néfastes cette semaine, d'accord? Et les lieux néfastes aussi, il n'y a pas que les personnes, il y a les lieux aussi, d'accord? Donc attention de peut-être ne pas répéter des choses. Vous voyez, si on a la roue, on a ici les rituels, on a quand même des cartes. Pas répéter des choses qui pourraient être négatives pour vous, d'accord? C'est peut-être mauvais présage. On fait attention. Attention comment vous communiquez cette semaine. Vous êtes peut-être entouré de mauvaises personnes, d'accord? Faites attention cette semaine, tirage numéro 2.
Qu'est-ce que va nous dire Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Attendez, je regarde vite. Ok. Hop, 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 hop. Bon, on a le monsieur qui saute et on a l'encre qui saute. Bon. Alors, ça va être quand même une semaine, en tout cas avec l'encre, de stabilité, de durabilité. En tout cas avec un monsieur. Ça peut être vous si vous êtes un homme et ça peut être avec un monsieur si vous êtes une femme. Maintenant, on peut faire attention peut-être aussi au monsieur qui vous entoure, ok? Essayez d'avoir une situation un peu stable. Essayez de rester stable cette semaine. Essayez de rester vraiment dans la stabilité. En tout cas, faites attention cette semaine. En tout cas, l'encre, on est vraiment dans l'ancrage. C'est vraiment le mot. On est dans l'ancrage. On va voir un petit peu. Restez ancré cette semaine. Restez quand même positif. Faites peut-être de la méditation cette semaine pour mieux vous ancrer. Et attention peut-être, parce qu'on a la carte juste à côté, à un homme cette semaine qui serait peut-être néfaste ou en tout cas qui pourrait vous mettre des énergies négatives sur vous cette semaine. Donc ça peut être un homme proche de vous, ça peut être un homme un peu plus éloigné. Enfin une énergie en tout cas masculine. 2 cartes ici du tarot des 4 royaumes. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier et on a le roi d'épée. Alors, le 6 de denier, on est vraiment dans le partage, si vous voulez, dans la générosité, dans la solidarité. Le 6 de denier, on vous dit, ben voilà, soyez dans le partage, soyez solidaires. Soyez là pour aider les autres, le 6 de denier, d'accord? On est là pour aider cette semaine. On va donner un petit peu de soin. Et le roi d'épée, mais soyez surtout dans une attitude ferme, d'accord? Ne vous laissez pas faire. Le roi d'épée, il a une certaine autorité. Il sait ce qu'il veut. Il est dans l'intelligence, il est dans le mental. Les épées, c'est vraiment le mental. Donc faites preuve d'intelligence cette semaine par rapport, je veux dire, à cette ligne-ci. Ok, donc faites preuve d'intelligence par rapport aux gens qui vous entourent, de plus énergie masculine. Faites preuve en tout cas de générosité. Ancrez-vous, faites peut-être une petite méditation. En tout cas, restez stable cette semaine. La roue peut tourner pour vous, d'accord? Attention aux gens qui vous entourent, mais aussi essayez de vous entourer d'énergie positive. Prenez soin de vous cette semaine. Ça présage en tout cas quelque chose qui pourrait avoir peut-être une énergie positive si vous faites tout ça, d'accord? Et on est toujours dans la communication. Donc voilà pour vous cette semaine, tirage numéro 2 qui avait choisi... zut, j'ai oublié le nom. L'hématite, voilà. Voilà pour vous, j'espère que tout se passera bien pour vous. Faites preuve en tout cas, comme on a dit, vraiment la fête, générosité. N'ayez pas peur non plus cette semaine, on est toujours entouré de personnes un peu plus négatives évidemment. Hein. Donc, tant que vous restez vraiment dans vos principes, dans la bienveillance, tout va bien aller pour vous, tirage numéro 2. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Salut, salut! C'est parti pour vous, tirage numéro 3 qu'avait choisi l'améthyste. On va d'abord tirer une carte, un petit peu vos mots-clés pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte de la sorcière, femme, amie, proche. Ça peut vous représenter vous. Donc cette semaine sera peut-être une semaine vraiment focalisée sur vous. Ou en tout cas une énergie féminine qui vous entoure. Ça peut être une amie, ça peut être proche, ça peut être votre soeur, votre mère. Enfin voilà. On est sur les énergies féminines cette semaine. Ou en tout cas peut-être centré vraiment sur vous. On va voir un petit peu la suite avec la connexion mystique. Ça peut dire aussi vraiment que cette semaine, prenez soin de vous et pensez à vous aussi. Hein. On va voir un petit peu la suite. Comment ça va se dérouler. Alors, bon. On va tirer une première carte. Une deuxième carte. Voilà. Hop. On a d'abord tiré quoi? La chauve-souris. Et puis le soleil. Je reviens de suite. Donc la chauve-souris,
Regardez cette magnifique carte, encore une fois, la connexion mystique. La chauve-souris, c'est un petit peu l'agitation. Les petites peurs, les petits ennuis, ok. Il va y avoir peut-être l'agitation dans certains domaines de votre vie. Voilà. On peut aussi avoir, ça peut aussi dire qu'on peut avoir des troubles du sommeil, un peu une nuit un petit peu agitée cette semaine. Oui, on peut avoir un petit peu des soucis comme ça. Une infection aussi, j'ai vu dans le livre qui était marqué. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que ce sera vraiment de très courte durée parce qu'on a la carte du soleil, carrément la carte du bonheur. Donc tous ces petits soucis là que vous allez avoir, ces petits ennuis, c'est vraiment passager. Ne vous inquiétez pas, le soleil est juste en dessous, donc le soleil arrive très vite pour régler le problème. Alors, l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, on va un peu voir ce qu'il raconte, ce magnifique oracle qui va super bien avec la connexion mystique. Juste à côté, je trouve qu'ils sont très complémentaires. Alors, une première carte, une deuxième carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la chouette et on a tiré la pièce. Donc, la magnifique carte de la chouette, vous voyez, elle est marquée prudence, ok. Alors, on vous dit que c'est un petit peu une période, un petit peu de confusion, d'accord. Faites vraiment confiance à votre instinct. Vous allez peut-être un petit peu être perturbé pour le moment. Vous voyez, ici, on avait déjà un peu à cette carte-ci, un peu des ennuis. D'accord? Mais voilà, la chouette vous rappelle de ne pas vous décourager face à des circonstances peut-être qui seront peut-être un petit peu difficiles. Je vous rappelle que ça va passer très vite. On a le soleil juste en dessous. D'accord? Donc voilà, parfois les refus sont des opportunités pour vous orienter vers un chemin plus aligné. Et voilà, faites vraiment preuve de courage en tout cas cette semaine. Et la pièce, là on est vraiment dans une carte où on a quand même un petit peu l'abondance, vous voyez, on a l'argent. Donc peut-être que vous aurez des petits soucis financiers, c'est possible, mais sachez que ça va arriver. Vous allez avoir des opportunités pour améliorer votre situation financière. Donc franchement, si vous avez des petits problèmes financiers, cette semaine, il va y avoir certainement une rentrée d'argent pour vous, hein, parce qu'en plus on a tiré à la fin, vraiment pour vous aider à ça. Alors, la pièce aussi, ça peut vous inciter à chercher l'harmonie, d'accord? Trouver un équilibre, peut-être. Voilà, on vous dit, voilà, essayez de chercher l'équilibre. La pièce, c'est ça aussi, d'accord? Mais en tout cas, on est assez positif. Des petits ennuis qui vont passer très vite. Une rentrée d'argent, ben, écoutez, c'est pas trop mal quand même, hein? Que nous dit Mademoiselle Lenormand? Alors... il y a le soleil qui vient d'arriver. Regardez, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez. Plus de lumière. Le soleil est là, c'est trop trop beau. Une première carte. Il me chauffe le dos, parce que j'ai le soleil dans le dos. Je dois vous dire que ça fait plaisir. Il a tellement fait dégueulasse. Magnifique, le trèfle. Et on a quoi ici? On a la faux. Bon, alors, commençons par la bonne carte. Le trèfle, c'est vraiment la chance, c'est le bonheur, c'est les opportunités. Vous allez peut-être avoir des opportunités du coup pour être du finance, ok? Pour avoir peut-être une rentrée d'argent si vous avez des soucis financiers. Après, ça peut être une opportunité par rapport à une autre situation, par rapport à un domaine qui vous inquiète. La carte de la faux, elle a deux significations, d'accord? Elle peut couper, c'est souvent d'apprendre une décision tranchée, vive, mais elle peut aussi récolter. Donc la faux, elle est, on va dire, à double tranchant dans le sens où elle coupe, on prend une décision, mais on peut récolter quelque chose après cette décision. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir décider rapidement cette semaine pour peut-être récolter cet argent, peut-être décider aussi d'avoir cette opportunité. Une décision que vous allez prendre peut-être rapidement pour pouvoir récolter cet argent, justement. Voyons voir ce que le tarot des 4 royaumes nous dit. Comment est-ce qu'on va terminer cette semaine? On peut parler aussi de récolter l'amour, ça peut récolter aussi la joie, le bonheur, vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle d'argent, mais vous pouvez le remettre suivant votre situation aussi, hein. Donc, on a des petits tracas, mais on va quand même récolter quelque chose. Alors, on tire 2 cartes. Voilà. Je mets ça là. Qu'est-ce qu'on a? La carte de la tour. Bon, moi, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot, mais on est bien d'accord que c'est pas la meilleure. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Bon, la tour dans le tarot,
n'est pas une carte très positive, soyons clairs. C'est la carte un petit peu du bouleversement. Paf, ça nous tombe dessus. C'est un petit peu ça. Un événement imprévu arrive, voilà, et ça s'effondre, la tour se casse. Donc il va y avoir un événement qui fait un imprévu cette semaine. En général, c'est pas un imprévu positif, c'est un imprévu qui on se dit, merde, et voilà. C'est plus dans ce sens-là. Et on a le cavalier de coupe. Donc là, c'est plus une attitude à avoir, d'accord? Donc le cavalier de coupe, on est fort dans le sentimental, les coupes. Hein, les coupes, c'est vraiment le sentimental. Mais le cavalier, c'est déjà déterminé, ok? Le cavalier, on est vraiment dans l'empathie, ok? Voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, l'idéaliste. Le rêveur. En tout cas, il va falloir défendre vos sagesses. Défendre vos valeurs. Je dis sagesse que j'ai lu. Oh là, je ne sais plus parler. Sagesse. Voilà. Donc, il faudra défendre vraiment vos valeurs. Donc, quelque chose va arriver. Vous allez devoir faire preuve de détermination. Mais alors, je dirais que c'est plus une épreuve, on va dire, qui va vous toucher au cœur. Parce que comme c'est une épreuve et qu'on a un cavalier de coupe juste après, c'est quelque chose un petit peu, ça va vous toucher sentimentalement. Donc, c'est pas matériel, parce qu'on aurait pu tirer les deniers. On est plus dans les coupes. Donc, mais faites preuve de détermination. C'est important. Le cavalier, si vous voulez, c'est quelqu'un, il va au front. Il n'a pas peur de se battre pour récolter ce qu'il a envie, d'accord? Le cavalier, c'est l'action. Donc, faites preuve d'action. Ne vous laissez pas du tout envahir par trop vos sentiments, par trop vos émotions. Donc, quelque chose va arriver. Mais n'oubliez pas qu'on a tiré quand même une super carte, le soleil. On a créé les petits soucis. Donc, on a même quelques cartes de les soucis, la prudence, la tour, la faux. Donc, oui, cette semaine, on ne va pas se voiler la face. Quelque chose de désagréable va certainement arriver, mais de courte durée. Pensez qu'à l'abondance qui arrive, on a le soleil, on a les opportunités. Donc vous allez rebondir, ne vous inquiétez pas. Alors ça peut être des petits soucis dans différents domaines. Ici on peut parler de financier parce qu'on a la carte de la pièce, mais ça peut être dans un petit domaine sentimental aussi. Mais vous allez rebondir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi l'améthyste. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Salut, salut!